Et voilà, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à 16h juste. Les négociations de Doha entre le rebelle et le pouvoir de Kinshasa. Une question se pose aussi, ce n'est pas un aveu de chèque de ce régime. Mesdames et messieurs, 3 invités sur ce plateau. Il y a Toms Kapouyadi et le Chalema de l'UDPS à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Minouchka. Comment allez-vous? Non, très merci, ravi d'avoir eu cette opportunité. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui qu'on a surnommé Fatih Beton de Jérusalem pour avoir eu le pouvoir divin pour nous faire quitter dans l'hégémonie occidentale et faire sauver ce pays et nous amener une paix durable qu'on est en train d'atteindre pour toucher. Et voilà, il y a Emmanuel Ndjibou, il est secrétaire général du parti LIDEC. Je dis bonsoir. Bonsoir Madame Minouchka. Vous allez bien, j'espère. Ravi de votre invitation. Je vais très bien. Comme venait de le dire mon frère, nous sommes venus partager autour du sujet dont il fait parler tout le monde actuellement, autour de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Nous sommes là et nous sommes dans les débats. Merci. Et voilà, il y a Cédric Ndouboukulu, il est décidé, j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Minouchka, je salue les co-débatteurs, je salue également les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Permettez-moi, à travers votre micro, je voudrais présenter mes sincères condoléances à notre exécutif provincial de la Lukunga, au nom de Maître Gilio, qui venait de perdre sa mère. Donc la veillée mortuaire se tient sur avenue Lusambu, numéro 28, ce soir. Et donc demain, il y aura une inhumation au cimetière Chemin de Paradis. Et puis, merci une fois de plus pour l'invitation. Oui, oui. Nous vous présentons aussi nos sincères condoléances. Et voilà, je vais commencer avec Toms Yelouchalema. Toms, négociation à Doha. Nous n'allons pas parler avec, je ne peux pas négocier avec les pantins. Kagame et moi, Tokosolo Lana Lola. Aujourd'hui, il y a une négociation, il y a pour parler, s'il faut le dire ainsi. N'est-ce pas un aveu d'impuissance du pouvoir en place? C'est genoux. Qu'est-ce que vous faites dire? Regardez comment je suis en train de rire ta question, Madame Minouchka. Ça me fait plaisir quand tu me poses cette question. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'a jamais refusé de négocier. Et sauf qu'il reconnaissait que non, on ne peut pas négocier avec des pantins qu'on voyait comme M23. Et avant que tu me parles de M23, tu n'as pas reconnu, tu n'as pas dit à la population congolaise, et ceux qui ne sont pas congolais qui suivent cette émission, que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était retrouvé d'abord avec Paul Kagame, qui est le patron des soi-disant des pantins que tu es en train de dire. Mais il avait dit que lui, Kagame, va recevoir Lola, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est pas moi qui ai inventé, c'est les sorties de sa bouche. Non. Et tout le monde oui, mais vers la fin, il a dit que non. Il a difficile. Il avait encore changé. Il a difficile de parler avec des pantins. Et avec Kagame, oui, mais pas avec des personnes des irresponsables. Est-ce que, attendez, laissez-moi vous relancer. Relance-moi. Quelque part aussi, il y a un problème de communication dans le chef numéro 1 de notre pays. À tout moment, des fois, il parle, il rebuffe. Il parle, des fois, Naïba quitté. Il parle, il change. À ma connaissance, la parole du chef est sacrée. Oui, madame, n'oublie pas que la politique est dynamique. Ah bon? Et le monde aussi est dynamique. Je te donne l'exemple facile. Des États-Unis d'Amérique, de Donald Trump. Il n'y a pas longtemps, il a sanctionné tous les pays du monde sur les douanes des États-Unis. Il a augmenté des pourcentages sur leurs matières qui entrent, soit qui sortent des États-Unis. Quelques jours après, il est revenu sur la décision pour dire que non, bon, il y a quelques pays qui seront exonérés et d'autres, je veux au moins revoir les prix, tout ça. Et la politique tourne par rapport à ce que tu trouves sur le terrain, soit une résistance, soit une
chose facile, soit quelque chose qui se passe. C'est comme ça que la politique tourne. Mais il est resté à radical sur le positionnement de M23. C'est là où on est aujourd'hui. Quand on parle de l'association des doigts, on voit des Qatariens. Avec l'insécurité que nous avons connue en RDC, et à l'occurrence à l'Est, il y a aussi l'ombre des Qatariens sur la guerre, sur l'agression, sur les tueries, sur les génocides, sur les massacres, sur les vols de nos minéraux. Il y a aussi l'ombre des Qatariens dedans. Quand les Qatariens ont vite compris que son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait remonter la diplomatie, maintenant ça devient... il y a d'autres personnes qui l'ont surnommé le pape de la diplomatie africaine. Il a changé les donnes avec des Américains qui étaient au four et au moulin sur l'insécurité que nous avons connue au Congo. Et ce sont les Américains qui sont premiers à financer des impérialistes, soit des gouvernements du monde là où il y a l'instabilité. Tu as vu même à l'accession de Donald Trump, il a stoppé le financement d'une agence qu'on appelait USAID. Qu'est-ce qu'il a dit? USAID, leur rôle, c'était de déstabiliser des gouvernements, financer des terroristes et consorts. Il a stoppé pour financer cette agence. C'est dans cette ordre d'idée que non, bon, cette fois-ci, je vais parler sur la guerre en Afrique, et à l'occurrence au Congo. Je vais finir la guerre. Accepter ce que son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo leur a proposé, de faire les deals gagnants. Et c'est comme ça que tu as vu le Qatar est allé trop vite pour voir que non, si ce que nous allons parler avec les États-Unis, il a investi au Rwanda, à Kigali. L'économie de Kigali est tenue par les Qatariens. Maintenant, quand ces frontières-là seront fermées, les minéraux ne vont plus encore sortir comme ça sortait. Et les marchés de l'or dans le monde, ça se passe au Qatar. Les marchés de diamants, on parle de l'inverse, on parle de la Belgique. Maintenant, il y aura diminution de passage de l'or à l'Est et leur économie va bouger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que je profite aussi, que j'organise aussi les dialogues chez moi, que l'RDC vienne me garantir, s'il arrivait que la guerre l'a cessé aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais comme intérêt, comme garantie, et comment je dois fonctionner. C'était ça la cause lointaine de cette organisation-là de dialogue que tu nous parles aujourd'hui de Qatar. Mais M23 est en train de pleurer. Parce que M23 a amené un cahier de charge que le gouvernement ne peut pas fléchir à tout donner, à tout faire, à tout remplir, à tout travailler pour le compte de M23. Ils ont demandé plus de 70 officiers, soit des terroristes de M23, qui ont été incarcérés ici par le gouvernement en place. Sans oublier aussi la personne de Monga Tchouchou sur la liste. Mais le gouvernement ne peut pas accepter cela. Et là où ça fait très mal, parmi des exigences de M23, demande aussi la sécession des poursuites de Joseph Kabila Kabange. Madame, il y a beaucoup de choses à dire. Et cette guerre-là, il y a beaucoup de choses, il y a à manger et à boire. Et la guerre doit prendre fin. Plus de 20 millions de Congolais qui ont tombé. Trop c'est trop, la guerre doit prendre fin. Et avec la gestion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ça la mission régalienne que Dieu lui avait disposée pour nous faire quitter dans l'esclavagisme et dans l'hégémonie occidentale. C'est là où on est aujourd'hui. On peut se pavaner, on peut parler avec plusieurs plaisirs, parce que la guerre a déjà pris fin. Ah bon? Oui. Et voilà, je vais passer la parole à M. Emmanuel Ndjibou. Vous avez suivi votre co-débatteur. C'est vrai, vous êtes tous de l'Union Sacrée. J'aimerais aussi avoir votre avis par rapport à cette question, négociation avec le rebelle. C'est vrai, il y a les parrains, les Américains. Nous allons parler par rapport au deal qui a eu lieu. Premièrement, quel jugement rendez-vous? Ce n'est pas un aveu de chèque du pouvoir en place. Oui, madame, je vous ai entendu énumérer autant de paroles prononcées par le chef de l'État. Oui. J'accepte.
que ces paroles ont été tenues par lui. Mais moi, je voudrais rappeler ici une chose. Nous n'allons pas oublier aujourd'hui que nous sommes des Africains. Et en tant qu'Africains, nous avons la culture de l'arbre des palabres. Quel que soit le niveau de problème, quel que soit le niveau de problème qui affecte la communauté, on ne peut pas refuser de se mettre ensemble et discuter de tous ces problèmes-là. Donc le fait, pour moi, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ait accepté de rencontrer le président Kagame à Doha n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai, on lui colle tout le mot qu'il faut, mais c'était très important que les deux personnalités puissent se rencontrer. Il y a des choses qui ont été dites que nous ne savons pas. On est en politique. Tout ne doit pas être étalé sur la place publique. Donc, il y a des choses que la population ne connaît pas encore jusqu'en ce moment. Alors, pourquoi nous avoir embrouillé avec des mots? Je ne rencontrerai jamais Kagame, Tokutana Lola, ce sont des pantins, je ne peux pas les rencontrer, il n'y aura pas de dialogue. Mais aujourd'hui, on finish. La parole du chef est sacrée, n'est-ce pas? Oui, madame, mais il y a quelqu'un qui a dit... À tout moment, vous revenez à vos paroles, à tout moment, ça discrédite. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. À tout moment, vous changez, okay. Vous changez à tout moment. Et vous voulez vous réfugier à ce prétexte-là de cet adage. Mais si c'est pour sauver la maison, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Ou encore vous défendez l'indéfendable? Non, nous ne défendons pas l'indéfendable. Mais nous sommes devant une réalité. Et vous remarquerez même que depuis un certain temps, tout ce qu'on entendait comme bruit à l'est du pays, ça s'est un peu apaisé. Je ne dis pas que en ce moment, il n'y a plus de combats entre les FRDC, Ouazalendo, nos amis Ouazalendo, et de l'autre côté, les M23 et les Rwanda et autres là. Donc, en ce moment ici, ces combats continuent. Mais ça n'a plus la même teneur qu'avant. Donc là, c'est les résultats de toutes ces rencontres qu'il y a eu à Doha et puis les accords que le chef de l'État venait de signer aux États-Unis. Donc c'est la conséquence de toutes ces démarches-là. Donc c'était vraiment important que le chef de l'État rencontre Kagame et que, face à face, que les deux personnalités puissent se parler. Là, mon co-débatteur ici venait de soulever un point par rapport au Qatar. Oui, les Rwandais est là, le Rwanda n'est pas seul. Les États-Unis, c'était derrière le Rwanda. Les Occidentaux en général, les Qatar étaient là. Parce que la grande usine des raffineries d'or au Rwanda, c'est les produits, c'est les fruits du financement des Qatariens. Donc, les Qatars, vu la manière dont les choses sont en train d'évoluer, avaient très bien compris que plus nous allons avancer, plus la RDC aura de l'avantage, les Qatar allaient perdre. Donc la force qu'il a vis-à-vis du Rwanda, parce qu'il y a une avancée significative du côté FRDC et Ouazalendo. Donc c'était tout à fait normal que le chef de l'État puisse rencontrer le président Kagame, qu'on essaie un peu de discuter des choses qui concernent les communautés. Nous voyons seulement la manière dont la communauté congolaise est affectée. Ne vous en faites pas, de l'autre côté au Rwanda, si vous avez des informations, on vous dira la même chose. Donc la population rwandaise n'est pas à l'aise. Quand même on dit que non, il y a stabilité, il y a ceci, il y a cela. Il y a des non-dits au niveau du Rwanda. Nous avons des amis là-bas parfois qui nous disent les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre là-bas. Donc il n'y a pas, s'il y a la paix sans pain. Mais nous n'avons ni la paix ni le pain. Donc, alors, il faut chercher des voies et moyens pour sortir de cette crise-là. Donc, un débat sous l'arbre, donc pour moi, serait le bienvenu. Je vais passer la parole à Ernest Ndoubokoulou. Vous avez suivi beaucoup. Excusez-moi, j'ai reçu Ernest le lundi. À Cédric Ndoubokoulou, vous avez suivi vos deux co-débatteurs. Ma question est celle de savoir, Ronnie, on a besoin de toi. Ma question est celle de savoir, les négociations pour parler de Doha, n'est-ce pas aussi, cela est salué par l'opposition, un moyen pour que nous ayons la paix? Merci beaucoup, madame. Vous savez, ces négociations de Doha étaient un aveu d'impuissance et d'échec du régime en place. Parce que, vous savez, madame, tout Congolais est pris d'amour et de bon sens. Nous avons tous mené un combat pour que M. Kabila puisse partir, en fait que nous puissions avoir quelqu'un qui pourra tant soit peu apporter des solutions aux problèmes d'insécurité, notamment dans l'est du parti, dans
toute la République ainsi que dans la sous-région, parce que vous savez, la RDC aujourd'hui, nous sommes un pays stratégique au niveau de la sous-région. Mais nous sommes quand même étonnés de constater M. Félix Tshisekedi, qui devait normalement faire en sorte que la guerre puisse prendre fin, mais il est incapable de faire respecter même la Constitution dans son article 9, qui parle de la souveraineté. Vous voyez, avec tous ces accords où il veut co-gérer avec nos agresseurs, avec les Rwandais. Vous venez de dire ici tantôt, mais c'est Félix Tshisekedi qui change toujours comme un caméléon. Tantôt il dit qu'il ne va pas négocier avec le pantin, avec le placebo. Tantôt il dit lui et Kagame, ils vont se voir au ciel. Mais nous sommes surpris de voir à Doha, devant le miracle du Qatar, entre M. Félix Tshisekedi et M. Kagame. Maintenant, nous nous posons la question, les plus de 20 millions de morts... Pour le besoin de cause, il n'avait pas le choix. Mais madame... Malgré il a pu dire, il a pu parler devant le monde, mais il n'avait plus le choix. Madame, c'est le père de la nation. Exactement. Il faut réfléchir pour que nous ayons la paix. Justement, madame, c'est l'incompétence du régime. Ça fait plus de 6 ans, ça fait 7 ans que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir. Maintenant, dites-moi, comment il n'a pas été en mesure, ne serait-ce d'organiser notre armée? Est-ce que nous nous posons des questions? Est-ce que nous avons un problème dans notre armée, les problèmes de l'effectif militaire, ou soit c'est de la trahison? Parce que j'ai toujours entendu nos amis de l'UDPS dire que non, mais c'est Kabila qui avait mixé, fait de brassage au niveau de l'armée. Maintenant, lorsque ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision pour que nous pouvons plus vivre ce genre d'actes? Mais vous avez compris que M. Félix Tshisekedi, avec son régime, était toujours dans des jouissances. Rappelez-vous, pendant que les rebelles prenaient la ville de Bunagana, c'était M. Félix Tshisekedi était en train de fêter. Donc chaque fois, il y avait eu que de voyages et de distractions. Maintenant, voilà là où nous sommes arrivés. Maintenant, le problème, c'est quoi, madame? M. Félix Tshisekedi, qui nous avait inventé ici avec nos amis de l'UDPS dans l'ère diplomatie agissante. Aujourd'hui, nous avons observé que nous sommes dans une diplomatie qui n'est pas agissante. Donc, ils ont échoué lamentablement dans l'ère diplomatie. Parce que aujourd'hui, lorsque M. Félix Tshisekedi qui nous dit que non, lui ne peut pas parler avec le placebo. Mais nous avons vu une délégation du gouvernement aller parler avec la délégation du Rwanda. Et donc nous disons, madame, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'erreur du régime, parce que M. Félix Tshisekedi veut réellement vendre notre souveraineté. Parce que lorsque nous parlons de l'article 217 de la Constitution, d'où on parle de l'abandon partiel de notre souveraineté, si le Rwanda, un pays qui n'a pas de richesse, qui n'a pas de minéraux, lorsque M. Félix Tshisekedi veut à tout prix qu'on puisse co-gérer nos minéraux avec le Rwanda, qu'on puisse co-gérer nos parcs avec le Rwanda. Parce que vous savez, ici, nous sommes le seul pays où on a l'Okapi ici. Donc maintenant, tout ça, il faut encore savoir, les Doha, madame, les Qatariens, ce sont des capitalistes. Et ils travaillent que pour leurs intérêts. Vous allez constater au Rwanda, si vous arrivez au Rwanda, je venais d'entendre mon co-débatteur, je ne sais pas s'il a déjà foulé ses pieds au Rwanda ou comment, parce qu'il a cité nommément le Rwanda ici. Donc, si vous arrivez au Rwanda, vous allez constater que le Qatar, ils ont investi, il y a des bailleurs de fonds qatariens qui investissent là-bas au Rwanda. Les États-Unis d'Amérique, le Rwanda aujourd'hui est devenu l'enfant chéri des Américains. Et donc voilà, ma sœur, c'est un complot déjà bien déterminé. Maintenant, M. Félix Tshisekedi qui veut à tout prix balkaniser le pays. Parce que le fait de laisser un État venir s'ingérer dans vos affaires, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Et donc nous disons à M. Félix Tshisekedi, même dans l'accord de principe qui vont certainement signer dans pas longtemps ici avec le Rwanda, avec les Américains, nous, peuple congolais, nous disons à M. Félix Tshisekedi... Laissez-moi d'abord vous relancer le temps pour vous de vous essuyer un peu et supportez-nous. Nous travaillons sous le groupe électrogène, il n'y a pas d'électricité, c'est ça la RDC et le Kwamakasi. Nous avons quelqu'un de l'UDPS ici qui nous vante la diplomatie, qui nous vante Fatou Béton, mais il n'y a pas l'électricité. Voilà comment tout se transpire ici. Je ne sais pas. Heureusement que papa Emmanuel qui ne transpire pas. J'aimerais d'abord poser la question à Cédric.
Maintenant, est-ce que, apparemment, vous de l'opposition, vous rejetez tout ce que fait le pouvoir, selon vous. Il n'allait pas fléchir, il allait toujours continuer à rester, comme disent les Quinois, à celle cascantenne naïe. Au fait, entre-temps, les gens continuent à mourir. Quelles seraient maintenant, au fait, les pistes de solutions, selon vous? Mais madame, M. Tshilombo est le garant de la nation, de bon fonctionnement. Il est le commandant suprême. Et donc, lorsque nous avons des problèmes au niveau de l'armée, c'est lui qui est censé d'organiser l'armée. Maintenant, mon co-débatteur, quand il va prendre la parole, qu'il me dise au niveau de l'armée ou soit au niveau de la défense, quels sont ces efforts qu'ils ont fournis? Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, croiser les bras, entendre que les Américains ou d'autres États puissent venir prendre des décisions. Maintenant, là, c'est céder notre souveraineté. Nous-mêmes, les Congolais, quels sont les efforts que nous sommes en train de fournir pour qu'enfin, parce qu'aujourd'hui, on peut signer des accords, mais demain ou après-demain, parce que je venais de dire tantôt, et je venais d'écouter mon co-débatteur dire que non, il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus la guerre, mais récemment ici, quand ils ont décidé de la trêve au niveau des Doha, quand ils sont revenus ici, le M23, ils ont encore récupéré d'autres villes. Et donc voilà pourquoi nous disons, madame, le Rwanda ne va pas toujours accepter ces accords. Nous devons, nous en tant qu'État, avoir une armée forte. Quel est l'effort que M. Félix Tshisekedi est en train de faire? Donc il est là, ils vont fermer les bras jusqu'à ce que les États-Unis viennent ici à notre circus. Voilà pourquoi nous disons, madame, le problème du Congo, c'est un problème interne. Nous devons d'abord commencer par nous unir, comme je venais d'écouter tantôt mon co-débatteur lorsqu'il parle de l'arbre à palabre. Donc vous voyez qu'en tant qu'Africains, nous devons d'abord commencer à dialoguer en interne. Voilà pourquoi la mission de nos pères spirituels, notamment la SENCO et les SCC. Mais M. Félix Tshisekedi doit normalement s'intérioriser même au combat de son père qui était le bien-être de la population congolaise. Et donc voilà pourquoi nous devons nous mettre autour d'une table en tant que père, en tant que Congolais, se parler de vérité, se dire de vérité, et puis nous pouvons avoir des réformes institutionnelles qui pourront faire à ce que nous puissions avoir une armée forte. Parce qu'aujourd'hui, on venait récemment ici de majorer les soldes de nos militaires. Mais ils vivent dans quelles conditions de vie? Si nous-mêmes, Congolais, nous sommes incapables de se lever un bon matin et pour mettre... C'est une chose que l'opposition n'a pas salué. Hein. Mais madame, le problème ici, je venais de lire même les rapports de l'ODEP qui ont proposé que les salaires de M. Félix Tshisekedi puissent revenir à la baisse à 5 000 $. Et donc vous voyez aussi, ici nous avons aussi un problème de train de vie institutionnel. Nous sommes dans un gouvernement où vous allez voir des ministres qui sont roulés avec des jeeps, des coutons de plus de 50 000 $. Mais un militaire au front touche moins de 1 000 $. Voilà pourquoi nous disons, c'est question de la volonté politique, madame. Nous sommes en face d'un régime qui sont incapables de ne serait-ce d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Si aujourd'hui nous avons une armée forte, est-ce que le Rwanda ou l'Ouganda, ou soit les Américains viendront ici pour nous donner des injonctions? Je ne pense pas. Mais le fait que nous sommes en face d'un régime qui est faible, mais M. Félix Tshisekedi, il se voit perdu, il ne sait pas quoi trouver comme solution. Voilà pourquoi il a voulu céder notre souveraineté. Et donc voilà pourquoi nous disons cet accord de principe, il ne va pas aboutir à des accords parce que jusqu'à preuve du contraire, même dans le Conseil des ministres, cela n'a pas été débattu ni au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes surpris de voir au ciel entre M. Félix Tshisekedi et Kagame avec le pantin et tout consort. Donc nous, épris de bon sens de l'amour du pays, nous disons non à ces accords et que nous allons tout faire pour que nous puissions avoir une alternative en 2028, parce que si M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à donner une paix durable aux Congolais, et donc nous allons faire en sorte que M. Félix Tshisekedi puisse démissionner et que nous puissions avoir d'autres personnes. La démission n'est pas congolaise. Mais madame, nous allons pousser à la démission parce qu'ils sont incapables de porter la solution au problème des Congolais. Et voilà, Toms, n'est-ce pas que ces accords, c'est une manière d'hypothéquer le pays? Et au cas où le M23 n'est pas satisfait de ces résolutions, ça sera encore un recul. Hein? Madame, on dit on ne chante pas la victoire avant la guerre. Ça me fait du mal quand j'ai vu le co-débatteur qui est à mes côtés, qui a pris la parole. Il a pris beaucoup de minutes. Il est seul, vous êtes à deux. Pour rien dire. Il est seul, oui, mais il a pris tant de minutes pour rien dire. Allez-y.
Je reviens un peu sur ces propos tenus ici. C'est comme si lui ne vit pas dans ce pays. L'insécurité que nous parlons dans notre pays, ça nous a été importé par l'AFDEL. C'est en 1997 que l'homme blanc a utilisé des marionnettes congolais pour chercher comment balkaniser notre pays et le couper en 4 morceaux. On cite Mosé Laurent Désiré Kabila, qui avait à la fin taxé... Il était soutenu par l'UDPS. Qui était à la fin taxé l'AFDEL comme conglomérat des aventuriers. Soutenu par l'UDPS. Merci beaucoup. Soutenu par l'UDPS, oui, mais quand il a foulé ses pieds ici à Kinshasa, au Grand Hôtel, comme on parle aujourd'hui, que ça devient le nom de... comment encore le nom des Grand Hôtel? Pullman. Pullman. Nous avons vu Sphinx, heureuse mémoire, qui est allé, il a risqué sa vie ce jour-là, pour aller chercher son frère Kabila. Il a dit à tous les Congolais, même des étrangers, on lui avait écouté, pour dénoncer l'agenda caché de l'homme occident. Il a dit à Kabila que Kabila, oui, tu es déjà là, mais les gens qui t'ont amené ici, ils ont l'agenda caché. Faites-les retourner là où ils sont venus, et s'il y a une facture à payer, on les paye, mais que ces gens-là soient hors nos frontières. Je ne sais pas qui peut oser de mettre sa main à couper pour contredire Sphinx Tshisekedi Mulumba et les prophètes politiques immortels. Mais un prophète le voit déjà de loin. Pourquoi il n'avait pas su que Kabila était soutenu par les Rwandais et les Ougandais? Non. Mais il a dit. Au moment opportun, au moment où il fallait dire ça, il l'a dit. Comme Mobutu avait géré très mal le pays ici, il a dit que non, je connais Kabila, c'est un fils du pays. Mais des personnes qui sont derrière lui, ce sont des étrangers, ils doivent retourner dans leur pays d'origine. Personne ne peut ignorer ça. Et il parle sur l'intégrité territoriale. Mais il est sous-informé que quand on ne sait pas vanne sur la diplomatie gagnante, intelligente et active, on revient sur la décision qui a été prise dernièrement ici par le Conseil de sécurité sur la résolution 2773. Cette résolution 2773 parle sur l'intégrité territoriale des Américains, soit les résolutions démontrent que RDC ne perdra même pas 1 centimètre carré de son territoire. C'est déjà la victoire. Aussi longtemps que nous parlons sur l'accord de l'Emera que Mosé Kabila avait signé pour hypothéquer 300 km, que la mission régalienne que Joseph Kabila faisait pour faciliter que notre territoire puisse être cédé par Rwanda. Mais son Excellence, il a piétiné sur les accords laissés par son prédécesseur et récupéré l'intégrité territoriale. Il faut parler de ça, madame. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que ces accords, ce n'est pas un moyen d'hypothéquer le pays, c'est vendre le pays à vil prix? Madame, il n'y a pas la vente du pays, soit hypothéquer le pays. Je te montre 3 ou 4 pays qui ont signé des accords de partenariat avec d'autres pays pour arracher la paix. Je commence avec Japon. La comparaison n'est pas raisonnable. Non, 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 non. Laissez que la population qui m'écoute puisse prendre des bonnes choses. Différemment avec, soi-disant, l'opposition à PTPT, est en train de parler des choses sans maîtriser. Voilà votre arrogance qui oui, madame. détruire le pays. Oui, madame. On ne gère pas après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont signé l'accord de partenariat, les accords qu'on appelle aujourd'hui des principes avec le Japon. Aujourd'hui, le Japon est devenu un pays développé, un pays émergent, un pays industrialisé, avec des Américains. On parle aussi avec des Espagnols, toujours avec les Américains. Hier ici, quand Mandela est sorti de prison, il a signé le même accord de partenariat avec des British pour voir dans quelle manière ils doivent travailler main dans la main et que tout le monde se retrouve pour trouver la paix et pour mettre fin à ce qu'on disait en Afrique ici de apartheid. Vivre séparément, des blancs à gauche et les noirs qui y étaient chosifiés à droite. Mais le Congo a connu une 3e guerre mondiale.
tous les pays des Occidentaux nous agressaient. Hier ici, on a vu Pologne qui est aussi venue s'associer au Rwanda avec ce qu'ils ont là-bas, la base logistique de l'OTAN, que des Rwandais utilisaient pour nous affaiblir à l'Est. Mais il faut que, soi-disant, les gens de l'opposition puissent aussi parler de ça. Mais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a géré, a vu, et il est considéré comme un bon père de la famille, un bon gestionnaire. Trop c'est trop. La guerre, c'est une guerre économique. L'homme blanc ne voulait pas venir sur la grande porte et coopérer avec l'RDC, avec ce que les termes que nous disons, gagnant-gagnant. Mais quand l'Amérique accepte aujourd'hui de venir sur la grande porte et amener des capitaux que les Américains n'amenaient pas aux pays africains, mais c'est une immense joie. C'est une immense joie. C'est le Congo qui gagne. Ce n'est pas son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et quand la guerre va finir, moi j'étais à Goma, j'étais à Walikale, j'étais à Rutshuru, j'étais à Butembo. Mais tous les Congolais qui sont en train de vivre dans des conditions difficiles là-bas, tous ne sont pas miniers, ne connaissent pas même pas de coltan, soit de l'or. Quand tu arrives dans ce coin-là, tu vas trouver des sirènes, des fermiers, des cultivateurs, il y a des commerçants, ne font pas de minerais. Mais les Congolais sont tentés de mourir sur les ressources naturelles. Pourquoi ne pas négocier les marchés gagnant-gagnant comme il a fait aujourd'hui? Et l'Amérique accepte, comme lui finançait la guerre, comme l'Amérique soutenait Paul Kagame, pour dire que Kagame, la décision vient de nous, plus question encore de la guerre, et récupère tous les militaires en RDC, l'aider. Tout le Congolais va jubiler. Parce que la présence de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera aux États-Unis d'Amérique, à côté de son homologue Donald Trump, signer des accords économiques multilatéraux pour mettre fin à la guerre de l'Est et que l'investissement, les investisseurs qu'on parlait matin, midi, soir, vont venir maintenant. C'est la grande porte. Et les Qatariens là vont aussi venir ici. C'est la grande porte. Combien de fois on parlait sur l'avion Qatar Airways ici? Ils vont venir demain, le lendemain. Mais c'est maintenant qu'ils sont... Ils ont accepté de venir. Parce qu'ils sont aussi coincés. Si c'était pour la guerre, sur les armes, on n'allait pas gagner cette guerre-là. Du fait que l'AFDEL nous a laissé ce qu'on appelait mixage, brassage, infiltration, jusqu'à la moelle épinière. On avait difficile de gagner la guerre. Vous avez dit que je trouvais une armée organisée, structurée. Madame, comme un bon père de la famille, il ne peut pas étaler, les faiblesses. Vous devez mentir. Il ne peut pas, non, un bon gestionnaire ne peut pas étaler les faiblesses. Pas au courant, voilà, ne peut pas étaler les faiblesses. Ce genre de propos. Un bon président ne pouvait pas sacrifier des vrais combattants que Kabila avait laissés au sein de l'armée. Il y avait des bons, comme des Mamadou Ndala et consorts, et il y a aussi des bons, comme le général de Ituri, Lubo et consorts. On ne pouvait pas prendre tout ce que Kabila avait laissé, nos voyants congolais là, les mettre dans les sacs et les jeter dans les fleuves. Non, il y avait des bons et des mauvais, des mouchards, des infiltrés qui ont été mixés, brassés, qui travaillent pour le compte de leur origine. Tout le monde reconnaît que dans chaque territoire qui tombait sur l'ordre, soit sur la part de nos adversaires, a été toujours chapeauté par des militaires qui sont venus de mixage, brassage, et moyennant aussi les billets verts. Merci. Et au moment où nous parlons, madame, le pays est sur le très bon chemin. La guerre doit prendre fin, comme ça finit. En Afrique du Sud, comme le Japon aujourd'hui est devenu un pays émergent, comme nous attendons le port de eau profonde, qui sera mis à la disposition de la population demain avec les accords que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo signe avec des Américains, même le budget va quadrupler de quitter à 18 jusqu'à 50 milliards par rapport aux capitaux que les Américains vont nous amener ici. Gagnant-gagnant. Mais c'est une grande victoire, madame. Je passe la parole à M. Emmanuel Ndjibou. Monsieur Emmanuel, attendez que je pose la question. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces accords? Une année après, 2 ans après, les choses ne risqueraient pas de chambouler, qu'on pourrait regretter tôt ou tard.
Donc, madame, je dois avouer que sur cette question, je suis partagé. Partagé pourquoi? Allez-y. Il faut fouiller, je dirais même fouiner à travers notre histoire. Si je prenais le cas du président Mobutu, il a eu à signer des accords. Et ces accords-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la population congolaise? Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a signé des accords. Est-ce que ces accords ont apporté quelque chose à la population congolaise? Je crois que non. Kabila Joseph est arrivé, il a signé des accords. Qu'est-ce que ça a apporté à la population congolaise? Maintenant, nous sommes encore en train de signer des accords. Est-ce que ces accords vont répondre au bien-être de la population, vont répondre aux besoins de la population? C'est là où se pose la grande question. Nous pouvons bien avoir la volonté, donc les Congos, avoir la volonté de signer des bons accords. Est-ce que nos partenaires ont la même volonté que nous pour arriver à un rapport gagnant-gagnant? Je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai dit j'ai bien peur. Je peux aussi prendre l'exemple de nos voisins, le Burkina Faso, de certains pays africains, Burkina Faso, Niger et Mali. Ils ont eu à signer des accords avec le Français. Aujourd'hui, se sont rendus compte que cela ne profitait pas à ce pays-là. Ils disent, bon, non, en tout cas, on arrête, la France doit partir. La France est partie. Est-ce que la France est réellement partie? Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a une base arrière en Côte d'Ivoire pour déstabiliser les Burkina Faso. Il y a des bases au Bénin pour déstabiliser le Burkina Faso. Est-ce que demain, lorsque la République démocratique du Congo se rendra compte que tous ces accords signés ne bénéficient pas à sa population, les États-Unis accepteront de partir? C'est là où il y a la grande question. Maintenant, moi je pense, et ça dépend aussi de nous qui sommes Congolais, de prendre des dispositions telles que, arriver à ce moment-là, s'il y a à dire non, que nous soyons préparés et faire en sorte que nous puissions nous gérer nous-mêmes. Je pouvais encore aller un peu plus loin parce que je me rends compte que les problèmes du Congo n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord que le Congo, il est victime d'un complot international et qui n'a pas commencé aujourd'hui. Mobutu avait dit, après moi, c'est le déluge. Et normalement, nous vivons cette déluge-là. Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais qui, demain, pourront se mettre debout et dire, non, voilà, nous allons nous mettre en sacrifice pour que le Congo soit sauvé? Est-ce que nous avons de tels Congolais? Parce que très souvent, quand on arrive au pouvoir, la première des choses, c'est remplir ses poches. On ne voit plus le besoin de la population. Or, on vient en politique pour la gestion de la res publica et on met l'homme au centre de l'action politique. Selon vous, qu'est-ce qu'il devait faire alors? Oui, je dis bien, je voulais soulever quelque chose un peu rapidement. Nous avons été attaqués depuis très longtemps. Oui. Donc, l'éducation même des Congolais avait déjà été attaquée sans que nous puissions nous rendre compte. Nous avons été infiltrés il y a beaucoup d'années sans que nous puissions nous rendre compte de cela. Maintenant là, il faut commencer par revoir notre système éducatif. Nous, à notre époque, je disais à un ami tout à l'heure là, que nous avions le cours d'éducation civique et politique. Oui, oui. Donc, l'amour du pays, l'amour de la patrie, le nationalisme, nous apprenions cela à l'école primaire. Mais ces cours-là n'existent plus. Aujourd'hui, les cours n'existent plus. Ces cours-là est parti. Je pense même c'est à partir de la période Laurent Désiré Kabila que ces cours est parti. Mais demain, vous voulez avoir des bons citoyens, vous allez les avoir comment? Donc, nous devons d'abord revoir notre système éducatif et qu'on arrive à avoir demain des vrais patriotes, avoir des bons citoyens qui vont peut-être présider à la destinée de ce pays. Et si on ne revoit pas le système éducatif, donc demain, nous allons produire des inciviques. Deuxièmement, il faut fouiller et fouiner dans notre système de défense ou dans notre système de défense. Essayez, parce que là, on connaît qui est congolais, qui ne l'est pas, qui est infiltré, qui ne l'est pas. Donc, progressivement, je crois, le travail est déjà en train d'être fait. On est en train de récupérer plus ou moins le vrai Congolais qui portent le Congo dans leur cœur et qui cherchent à ce que le pays soit défendu valablement en tant que militaire ou soldat du Congo. Voilà, madame. Merci beaucoup, Cédric Ndebokolou. Ces accords, comme on dit,
comme disait le maréchal Mobutu, je veux négocier avec le diable, je peux négocier avec le diable pour que mon pays soit en paix. Merci beaucoup, madame. Ici, il faut faire... Tous les moyens sont bons pour aller à Rome. Il faut faire une nuance ici. Félix signe ces accords juste pour céder une partie de notre souveraineté pour ses intérêts personnels. Et donc, mon co-débatteur doit savoir cela. Quand il dit M. Félix est arrivé au pouvoir, il a trouvé la guerre, tout ça. Mais M. Félix Tshisekedi a été voté pour mettre fin à la guerre. Mais lorsqu'il n'est pas capable de mettre fin à la guerre, donc il doit démissionner. Vous avez cité Etienne Tshisekedi ici, mais vous devez savoir, après les élections de 2011, Etienne Tshisekedi est allé se rallier avec le RCD Goma, avec les Roubaix-Rois, les Onosumba et consorts. Donc ils étaient de rebelles. Je pense que de ce côté, vous devez être bien compris. Aujourd'hui, nous parlons de la crise sécuritaire, madame. La crise sécuritaire n'est pas seulement dans la partie est de notre pays. Au niveau du Bandundu, même ici à Kinshasa, il y a de l'insécurité. Partout ici, comment? Avant-hier ou après, je crois, 4 jours passés, on venait de cambrioler à Lemba. Il n'y a pas plus longtemps, même on a cambriolé à 24. Mais oui, madame. C'est sous les reins de nos amis ici en face. Et donc ici, le problème est que, madame, M. Félix Tshisekedi, il s'est rebiffé pour aller négocier avec les rebelles. Parce qu'il faut savoir, il y a plus de 20 millions de morts congolais. Il y a beaucoup de déplacés, plus de milliers de déplacés. Mais le problème ici, M. Félix Tshisekedi, ça ne lui même engage pas. Ici, il faut savoir la déclaration du M23. Souvenez-vous, madame, cette déclaration a été lue à la chaîne nationale, à la RTNC. Et pourtant, vous, du média, on vous a fait interdit de parler des choses, comment, de propager l'information du M23 et consorts. Bosseme n'a pas voulu que nous conjuguons le verbe est tombé, que nous parlons des informations directes et correctes. Justement. Aujourd'hui, on nous dit que nous puissions nous associer pour en parler. M. Mouyaya et M. Bossembe, ils ont été très radicaux pour empêcher aux journalistes de faire bien leur travail. Mais aujourd'hui, mon frère qui est en face de moi, ils sont devenus comment? Avec le M23, ils sont devenus des partenaires fiables. Parce qu'on a dit qu'il faut taire nos querelles, tout ça, négocier avec le M23. Mais nous nous posons des questions, madame. Si réellement M. Félix Tshisekedi, qui est payé par notre argent des contribuables, s'il est là comme président, c'est pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Parce que je venais d'écouter aussi tantôt mon co-débatteur quand il dit il faut peut-être demain ou après-demain, s'il va naître des bons patriotes pour enfin trouver des solutions. Mais nous, en tant que Congolais, si aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de trouver des problèmes, des solutions aux problèmes qui nous préoccupent, demain ou après-demain, nos enfants, lorsqu'ils viendront, ils vont se poser des questions. Vous avez mené un combat politique, comment vous n'avez pas été en mesure d'apporter des solutions? À l'Union sacrée, il y a des intelligents, mais j'ai aussi compris mon frère ici, Yoshua. Il vit Jérusalem. Il vit au ciel, peut-être comme M. Tshisekedi avait voulu rencontrer M. Paul Kagame au ciel. Parce que lorsque tout ce qu'il venait de raconter ici, il nous parle des problèmes de si c'est de la Chine, si c'est de quel pays. Mais ici, nous vivons la réalité actuellement. M. Félix Tshisekedi est incapable de fouler ses pieds à Goma. Que ce soit la première ministre ou comment, les membres du gouvernement. Mais on aurait appris, M. Kabila qui voulait entrer par Goma, on a perquisitionné toutes ces maisons, tous ces biens. Il voulait bien, il est arrivé. Et donc, voilà. Non. Voilà les gens qui nous gèrent par des rumeurs, par des simples rumeurs. Par des simples rumeurs, ils sont allés, ils ont perquisitionné les maisons de Moïse Katumbi, de Kabila et consorts. Mais après, demain, on les a vus à Doha avec le M23. Maintenant, dites-nous, est-ce que c'est Kabila qui nous agresse ou bien c'est le M23? Si réellement le M23 était derrière Kabila, on devait avoir peut-être le membre du PPRD. Si c'est vice-versa, on devait avoir aussi le membre du PPRD à Doha. Mais là-bas, on a vu que la délégation du M23 est de l'AFC. Et donc, voilà pourquoi nous disons, madame, et que nos amis de l'UDPS, ils ont failli à leur mission. Parce que M. Félix Tshisekedi, ce qu'il veut faire là, ça ne se passera pas, madame. Parce que tout Congolais épris de l'amour de ce pays ne voudra jamais que M. Félix Tshisekedi puisse céder notre souveraineté pour se pérenniser au pouvoir. Parce que le but de M. Félix Tshisekedi, il veut tout simplement protéger son pouvoir. Voilà pourquoi il veut aller signer même des accords qui ne sont pas, comment, qui n'ont pas un soubassement juridique.
Parce que ces accords-là, madame, comme je venais de le dire, si les Américains voulaient exploiter nos minéraux, nous avons un gouvernement, nous sommes un pays démocratique. Pourquoi pas venir traiter des accords gagnant-gagnant comme ça en République démocratique du Congo? Au lieu que tout un État, tout un gouvernement puisse se déplacer, aller à Doha, aller aux États-Unis. J'ai vu même la dame, la ministre des Affaires étrangères, quelqu'un qui a quand même lutté, quelqu'un qui était très farouche avec le Rwanda, mais subitement comme ça, on le voit, lorsque vous regardez même sa façon d'être comme ça, elle n'était pas d'accord avec ces accords-là au niveau des États-Unis. Et donc, c'est quelque chose qui est venu d'en haut de M. Félix Tshisekedi. La dame, elle est allée juste apporter l'envie de M. Félix Tshisekedi. Or, nous disons ici et que nous avons voulu M. Kabila puisse quitter le pouvoir pour que nous puissions organiser notre pays. Mais depuis que l'UDPS est là, ils sont toujours dans la jouissance. Nous sommes là en train d'être agressés. Vous allez voir tantôt Augustin Kabouya qui vient, qui s'acharne contre Jean-Marc Kaboun. Donc, vous voyez, nous sommes arrivés dans une distraction totale. Et donc, voilà pourquoi nous disons, madame, et que ces accords ne passeront pas parce que le Congo est un pays souverain. Nous sommes en mesure, nous avons des intelligences ici dans notre pays. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table et se parler pour gérer nos ressources minières? Parce que le Rwanda n'a pas de parc. Le Rwanda n'a pas de minéraux. Les États-Unis, comme je venais de le dire ici, les Qatariens, ce sont des bailleurs de fonds, ce sont des capitalistes. Et donc, ils travaillent pour leurs intérêts. Et puis, il faut savoir, madame, dans la politique internationale, c'est les intérêts qui priment. Si nous partons là-bas, quel est notre intérêt dans ces accords-là? C'est pour que nous puissions faire... Parce que même cette trêve-là qui a été dite, mais la guerre continue toujours de persister. Voilà, nous disons, et que madame, nous devons s'organiser en tant que Congolais et quitter dans les distractions que nous amènent nos amis de l'UDPS. Merci, nous tournons déjà vers la fin de l'émission. Je vais donner 4 minutes à chacun pour conclure. Thompson, votre conclusion. Madame, je me répète toujours dire que je reçois des mauvaises choses qui sortent dans la bouche de... Mais rencontrez-moi avec les arguments solides. Je vais arriver. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'armée? Mais vous me connaissez très bien. Moi, je l'ai connu comme le membre du parti de Jean-Marc Kaboun. J'ai toujours été à l'Est. Transhumance politique auprès de la personne qui veut nous donner des leçons. Voilà le faux fouillant. Merci beaucoup. Transhumance politique auprès de la personne qui veut nous donner une leçon. Ça, c'est faux. Merci beaucoup, madame. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il se promet avec des mounières de Jean-Marc Kaboun. Il était un kamboundiste 100%. Et aujourd'hui, maintenant, il nous parle des idées. Vous épousez vos minutes. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Madame, le cas de M23, AFC Nanga, l'accord a été déjà trouvé. Leur cas a été déjà scellé sur les accords de Nairobi. Il y a ce que nous disons PDDRCS M23. AFC Nanga, ils vont se retrouver au cantonnement à Maniema. Vous allez les intégrer. Là où on fera ce que nous appelons identification. Connaître qui est qui. Si tu es Congolais, tu retournes dans la vie civile. Si tu es Rwandais, Tanzanien, Moro et consort, tu rentres chez soi. Il n'y aura ni mixage, ni intégration, ni quoi que ce soit avec M23. Le sort de M23 est déjà scellé. Ça, je te dis, madame. Il change à tout moment. Madame, crois-moi, il n'y aura ni mixage, ni brassage, ni intégration, ni associer tous les rebelles là des Nang et consorts dans la vie, soit dans la gestion des restes publics. Il n'y en aura pas. Ça, c'est un. Les accords que nous signons avec des Occidentaux, quand on parle sur résolution 2773, est très clair pour dire que il n'y aura même pas 1 centimètre carré, comme Joseph Kabila avait signé les accords avec M23 de gérer 4 provinces et ses consorts. C'était ça le soubassement que M23 devrait amener par les accords de Luanda pour dire que non, nous allons prendre seulement les territoires que nous avons déjà occupés. C'était ça le piège qui était tendu à la République démocratique du Congo. Mais grâce aux diplomaties intelligentes actives, cette révolution a contourné Nanga, a contourné Kabila, a contourné Paul Kagame.
C'est là où Kagame avait même refusé de se pointer au Luanda. Kagame est allé au doigt parce que les Qatariens ont leurs intérêts à Kigali. Et c'est là où ils doivent voir dans quelle manière, même si la guerre s'est terminée, que les Qatariens puissent avoir leur soutien, soit leurs intérêts ne puissent pas tout tomber. Et Kagame aussi, il commence à regretter les accords que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui avait proposés pour dire que toi tu y es. On est des voisins naturels. Viens travailler ensemble avec toi. Comme ces gens-là ont investi chez toi, qu'on commence à se partager les intérêts. Kagame se voyait comme le PCA de ces pays. Et Kagame, c'est lui le grand perdant. Et l'RDC récupère les territoires. Il n'y aura même pas 1 cm². La grande chose que la population congolaise est en train d'attendre, c'est la fin de la guerre. Parce que tu ne peux pas faire une guerre sans une base arrière. C'était des Américains qui finançaient la guerre avec leurs agences et la MONUSCO et consorts. Des mêmes personnes qui finançaient la guerre, ils ont accepté de ne plus la financer. Et ça s'allier aux côtés des Congolais. Merci Thompson. C'est une grande joie, madame. Votre mot de la fin. Emmanuel, veuillez conclure. Oui, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Là, je reviens encore pour dire à mon ami de l'ESID qui avait semblé dire que j'avais parlé de la fin de la guerre. Je n'avais pas parlé de la fin de la guerre, mais j'avais parlé d'une atténuation par rapport au mois de janvier, lorsque le Rwanda et M23 et autres avaient pris la ville de Goma. Mais si nous sommes autour de cette table, nous sommes à la recherche d'une seule chose, la paix en République démocratique du Congo. C'est vrai que nous sommes en train d'utiliser des voies différentes, mais l'objectif pour mon ami de l'ESID et nous qui sommes de l'Union sacrée, c'est voir la paix revenir en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tantôt, nous devons d'abord réformer notre système éducatif. Nous devons renforcer les cours de civisme au niveau de primaire. Donc, tous ces éléments, donc l'amour du pays, l'amour de la patrie, doit être appris au niveau du primaire. Donc, je crois, lorsqu'un enfant est en train de grandir avec cet esprit-là, avec cette vision-là, cet enfant sera difficile à corrompre. Donc, la corruption, c'est un des mots qui gangrène notre société. Deuxièmement, au niveau de la réforme même de notre armée, je l'ai dit tantôt, madame, il faut passer par l'identification. Cela permettra à ce que nous puissions déceler les vrais Congolais qui vont servir sous les drapeaux et ceux qui ne sont pas Congolais qui seront mis hors d'état de nuire. La difficulté que nous avons ici, la difficulté qu'a Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est un héritage de plusieurs de ses prédécesseurs, à partir de Mobutu jusqu'à Joseph Kabila. Donc il a subi. C'est facile de dire, je viens au pouvoir, je vais changer les choses demain. C'est facile de dire. Mais une fois qu'on est au pouvoir, on se rend compte que le puits était tellement profond qu'il faut du temps, qu'il faut des moyens, qu'il faut des énergies pour arriver à rembler ces trous que l'on vient de trouver. Madame, j'ai dit. Et voilà, Cédric Ndoukoulou, votre mot de la fin en 4 minutes. Merci, je suis quand même sigéré, étonné de constater mon co-débatteur qui veut me coller au parti du président Kaboun. Moi, j'ai toujours été de l'ESID et je resterai toujours de l'ESID. Donc, je ne peux jamais être débauché comme vous êtes en train de faire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec mon co-débatteur. Ici, nous luttons tous pour garantir une paix durable dans notre pays. Mais le problème en est avec qui nous allons travailler. Parce que nous sommes en face d'un régime qui sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont incapables de ne serait-ce même de faire comment? Parce que lorsqu'ils parlent de brassage et consorts, ils sont même incapables de faire ne serait-ce des réformes dans notre appareil judiciaire et puis dans notre armée. Vous savez, madame, ça a toujours été difficile lorsque vous négociez en position de faiblesse. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les amis du régime ici. Comme je venais de le dire tantôt, en politique internationale, ce sont les intérêts qui priment. Dites-moi, madame, aujourd'hui, les États-Unis nous obligent de co-gérer avec le Rwanda. Un pays qui n'a pas de richesse,
Donc, parce que nous sommes un pays faible, nous voulons que la guerre puisse prendre fin. Mais je suis étonné de constater mon co-débatteur chanter, si c'est quoi, agissante, diplomatie agissante, mais sur terrain, nous ne sentons absolument rien. Et donc, lorsque vous dites que Kagame est devenu perdant, c'est faux. Et au contraire, Kagame est devenu fort. Parce que lorsque vous cédez vos richesses dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc, en même temps, vous cédez une partie de votre souveraineté. Voilà pourquoi nous disons, madame, la solution au Congo ne viendra ni des Doha, ni des Américains. La solution au problème des Congolais viendra aux Congolais. Donc, voilà pourquoi ici, nous interpellons M. Félix Tshisekedi de pouvoir intérioriser le combat de son père. Le peuple est d'abord. Le peuple est d'abord, c'est de se mettre autour d'une table et se parler de vérité. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vous savez les problèmes, c'est qui? C'est M. Kabila, c'est M. Tshisekedi et M. Nanga. Maintenant, la personne qui est victime, c'est le président élu Martin Fayoulou. Parce que ni tété, les hold-up électoraux de 2018, on n'allait pas arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons, nous devons se mettre autour d'une table et se dire des vérités et enfin aller dans une réconciliation. Comme ça, le monde entier, les multinationales, parce qu'il faut savoir, c'est un complot des multinationales qui veulent voir le Congo être balkanisé. Maintenant, la personne qui fait... Laissez-les conclure, s'il vous plaît. La personne qui est en train de faciliter la balkanisation, c'est bel et bien nos amis du régime. Parce que lorsque vous cédez notre souveraineté, vous sabotez l'article 9 de notre constitution. Vous voulez appuyer l'article 217. Et donc voilà, nous disons, madame, ça ne passera pas. Si demain ou après-demain et que M. Félix Tshisekedi et son union sacrée signent ces accords-là, vous allez nous voir dans la rue descendre et puis mobiliser la population pour que M. Félix Tshisekedi puisse démissionner et mettre quelqu'un d'autre qui pourra enfin nous amener dans les élections crédibles en 2028, qu'on puisse avoir une alternative crédible, parce que je suis sûr et certain que le président élu Martin Fayoulou va reprendre son flambeau et puis nous allons mettre fin au problème de l'insécurité et au problème, dans tous les problèmes qui guettent la République. Et voilà, je dis merci à Ernest Ndoubokoulou, il a beaucoup transpiré. Cédric, excusez-moi, j'ai reçu Ernest, excusez-moi, lapsus. Merci à Cédric Ndoubokoulou. Je vous en prie, madame. Merci à Emmanuel Ndjibou. Merci, maman. J'espère que ça ne serait pas la première fois. Prochainement, je serai là. Et voilà, merci à Toms Kapouya. Merci beaucoup, madame. La crise n'est pas interne, la crise est externe, c'est international. Vous êtes merci. Je dis merci à Roni Manzila, merci à Des Anges. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.